Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des produits Colourpop que j'ai achetés pendant le Black Friday. Ça fait un petit moment du coup que je les ai achetés et j'ai pu un petit peu les tester tout ça et j'avais envie de vous les présenter. Vu que Colourpop c'est quand même une marque qu'on commence à pas mal connaître mais que c'est pas une marque qu'on peut se procurer en France. Il faut commander, il faut passer par Shipito. Donc du coup je me dis que ça peut être pas mal de vous présenter des produits. Il y a d'autres vidéos de ce genre mais bon, une de plus ça fait pas de mal après tout. Donc voilà, je vais vous présenter les deux types de produits que j'ai achetés. Sachant que je compte en recommander d'autres mais bon voilà, pour l'instant j'ai que ça donc je vous présente ça. Et évidemment je vais vous faire des swatchs donc c'est parti. Donc tout d'abord comme je vous ai montré j'ai reçu les produits dans une boîte comme ceci. Donc franchement elle est trop mignonne. Voilà j'aime beaucoup, on peut s'en resservir, elle coulisse. Donc c'est top franchement pour mettre d'autres choses dedans. Donc je m'en sers pour d'autres choses du coup maintenant. Et dedans il y avait un kit de... Il y en a 6 il me semble. 2, 4, 5. C'est bien ça, 1, 2, 4, 6, voilà, 6, je ne sais pas compter. Il y avait 6 lipsticks, en fait j'avais pris un lot, il me semble que ça m'était revenu à 25 $ au lieu de 30 pour tester, voilà, donc ça se présente comme ça en fait. Et j'avais également pris ce petit fard à paupières, donc voilà, il m'intéressait pas mal, je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup je vais commencer par lui vu qu'il est un peu tout seul. C'est Super Shock Shadow et c'est le Party Time. Donc c'est une encre à paupières un petit peu top marronné, je dirais. Voilà, elle tire sur le marron, c'est clair, mais je pense qu'il y a un petit peu de top dedans. C'est une matière vraiment extrêmement bizarre. C'est hyper doux, hyper crémeux. C'est vraiment bizarre. Ça se présente comme ça, donc c'est quand même, vous voyez, pas mal pigmenté. J'en mets un peu plus quand même pour que vous voyez. Et en un seul passage, voilà ce que ça donne. Donc on va dire qu'il se fout quand même pas trop de notre gueule. C'est vraiment une teinte marronnée. Je dirais qu'elle a des sous-tons un petit peu, je sais pas. On dirait un petit peu violacé par moment, mais c'est clairement un marron. Et c'est, moi je trouve, une très bonne base en fait pour faire tenir le fard à paupières. Je pense que ça peut faire vachement bien tenir les autres fards. Vous voyez que c'est quand même facile à estomper et c'est surtout bien crémeux. Donc ouais, je pense que pourquoi pas l'utiliser en tant que base. J'ai jamais vraiment testé mais je viens d'avoir l'idée en fait. Par contre le problème c'est que moi, alors dites-moi si vous en avez et si jamais vous avez trouvé une solution. Mais moi je ne peux l'appliquer qu'au doigt en fait, hein. Je peux pas appliquer ça au pinceau. Ça ne va pas dessus en fait, ça n'attrape pas la matière. Donc je ne sais absolument pas s'il y a une technique pour le faire. Moi j'ai pris avec mon doigt et puis voilà j'ai mis tout simplement. Ça c'est plutôt cool comme produit, ça coûte 5 $ l'unité et je pense peut-être en racheter d'autres parce qu'il y a de très jolies couleurs. Et donc enfin rentrons dans le vif du sujet, les 6 lipsticks. Alors il y a un petit peu toutes les, un peu tous les finis. Il y a des mats, encore mat, il y a des crèmes, il y a des satins et voilà. Donc en fait je crois que j'ai 4 mats et un crème et un satin. Donc ça c'est plutôt cool pour tester en fin de compte, pourquoi pas. Et j'ai des teintes qui sont assez changeantes, ça ne se dit pas. J'ai le choker qui est pour le coup un nude très beige, un petit peu trop beige je trouve pour moi, et qui pour le coup même en étant en crème, eh bien il est plus difficile à appliquer que le mat. Je trouve qu'il est bien moins crémeux, alors ça c'est un peu un comble quand même pour un crème, mais je trouve qu'il est un peu moins... il glisse un peu moins quoi. On va dire que c'est pas si mal. Donc là ça rend plutôt bien en fait, hein, à l'écran, je vois que... à l'écran... En fait je trouve ça un poil trop clair. Mais en fait c'est pas moche. Voilà, c'est juste un poil trop clair pour moi je trouve. Mais sinon il est vachement joli. Je trouve qu'aux lèvres ça va. Il est, pour l'instant en tout cas, on le sent pas trop. Il sent très bon ces rouges à lèvres. Je trouve qu'ils sentent une odeur particulière. Un petit peu comme les Milani, ils ont un petit peu une odeur particulière je trouve. Donc il est plutôt pas mal lui aussi, mais voilà, un poil trop clair. Donc pour, je pense, les carnations très claires, ça peut hyper bien passer. Ensuite j'ai le Too Sexy, qui cette fois-ci est un violet, enfin même carrément un mauve. Et c'est un satin apparemment. Alors celui-là, pour le coup, s'il est pas pétant, il ne l'est plus. Je pense que je peux pas besoin de vous montrer lequel c'est. Hein. Je pense qu'on a compris. Donc lui c'est vrai que j'ai pas encore mis parce que j'ai l'air bien comme ça. Parce que c'est pas vraiment encore la saison. Puis je sais pas, en ce moment je suis vraiment sur les nudes donc... Pour le coup on peut plus se rater avec un rouge à lèvres comme ça. Bon pour le coup il a un rendu un peu chelou parce que je suis vraiment blanche là. Oui mais là je suis vraiment bizarre là. On dirait que je suis dans une grotte. Bon. On verra mieux dans les swatchs j'espère. Mais voilà, bon c'est carrément un fuchsia assez foncé je dirais. Plus qu'un violet. C'est vrai que par rapport à la pastille il n'y a absolument rien à voir. Il n'est pas du tout comme sur la pastille. Donc c'est vrai que sur ce coup là j'étais un petit peu déçue parce que cette couleur là avait l'air plutôt cool. Un fuchsia on en a tous donc bon. Mais à part ça il est plutôt pas mal. Satin, jamais de rouge à lèvres satin donc en fait je sais pas vraiment à quoi m'attendre au niveau du rendu. Encore une fois ils sont quand même assez confortables. J'ai pas pour l'instant les lèvres qui tirent ni rien. Je me suis pas non plus arraché les lèvres. Maintenant c'est vrai qu'ils ne glissent pas tout seuls. Bon on casse quand même pas le bâton à
à se le mettre dessus. Il faut quand même savoir que c'est voilà, des bâtonnets comme ceci. Alors sur le coup ça peut faire un peu peur, mais en fait c'est pas si compliqué que ça à appliquer. Ouais, c'est un fuchsia, mais un fuchsia violacé un peu plus foncé que les fuchsias qu'on en était. Donc non, en fait il peut passer largement pour maintenant. Il est joli, il est franchement joli. Je les ai pas encore tous mis, je vous le dis parce que je suis vachement dans les nudes en ce moment. Et donc du coup je mets tout le temps les rouges à lèvres, les mêmes rouges à lèvres en fait. Bref, ensuite on a le Out of Sync qui est cette fois-ci un mat. Et qui pour le coup a l'air d'être un rouge framboisé, assez framboisé quand même, donc on va voir. J'en ai mis de partout, on dirait j'ai bouffé quelqu'un en fait, on dirait c'est du sang que j'ai autour des... Je suis un vampire en fait peut-être. Bon, faites pas gaffe à comment est le swatch, on va dire que vous n'avez rien vu. Mais pour le coup c'est pas vraiment, je dirais que ça c'est plus un fuchsia. C'est plutôt le fuchsia que j'ai cru retrouver avant. J'ai mis n'importe comment, j'ai du rouge partout, Pardon la caméra, je ne m'avais rien fait. Mais ouais, pour le coup c'est un rose un peu fuchsia. Lui je me verrais pas trop le mettre maintenant, c'est pas vraiment des couleurs que j'ai envie de mettre en ce moment. Mais pour cet été pourquoi pas. Alors pour le coup c'est censé être un mat et c'est le plus crémeux de tous. Avec, je vous dis, avec le Be Wedge là, celui que j'aime bien. C'est vraiment... ouais. Pour le coup, ouais, c'est pas une couleur que j'en ai portée maintenant. Maintenant c'est une jolie couleur quand même, incroyable. J'aime beaucoup. Mais voilà, c'est un rose tout simple et il est quand même joli. J'ai ensuite un autre mat qui est le Mosh Pit. Un petit peu bizarre comme nom. C'est pour le coup un marronné qui me semble quand même assez foncé. Donc ça c'est vrai que c'est un peu une couleur qui m'a fait un poil peur quand même. Comme tous les mats, il est quand même assez facile à mettre. C'est vraiment bizarre. Pour le coup on dirait que vous mettez du beurre sur vos lèvres, c'est un truc de fou. Je suis pas certaine que ça m'aille si bien. Si bien je ne crois pas non plus. Bon, je crois que mes lèvres n'aiment pas hein. N'aime pas les swatchs. Mais voilà, c'est en gros un marron, tout ce qui est plus marron sur ce coup là. Et je viens de me mettre la main dans les swatchs. Mais ouais, c'est un marron, tout ce qui est plus marron. Pour le coup, ouais, pas le rater celui-là. Je suis pas si sûre que c'est une couleur qui m'aille vraiment bien. Maintenant, bon, pourquoi pas. Peut-être essayer de l'adoucir avec une autre couleur. Je sais pas trop encore. Ou alors mettre vraiment une toute petite touche. Par contre, si vous aimez le marron, si ça vous va, il est vraiment top. On dirait que vous mettez du beurre sur vos lèvres. En fait, les mats, c'est vraiment ça. On dirait vraiment qu'on met du beurre sur nos lèvres. Ils sont hyper confortables. Ils m'apaisent limite les lèvres, donc voilà. Par contre, du coup, je trouve qu'ils sont pas un effet vraiment mat. Hein. Vous voyez qu'ils brillent quand même, donc je sais pas trop. Ah, j'ai les lèvres, elles ont triplé. Le T-Gif, qui est pour le coup un rouge qui m'a l'air assez foncé, voire même marronné. Qui est également un mat, donc qui devrait être assez crémeux aussi. Et donc lui c'est vraiment, je l'ai vraiment trop mal mis, c'est un truc de fou et il me va vraiment trop pas. Bon, je l'ai hyper mal mis, mais ouais, lui c'est carrément un brick marronné, il me va pas du tout. Très franchement, j'aime vraiment pas l'effet sur moi. Ouais, la couleur, je n'aime vraiment pas. Mais bon, c'était un kiss, donc j'ai pas vraiment choisi. À part ça, il est également très confortable. Je trouve qu'il est un poil, enfin il rend un peu plus mat que les autres. Et qu'il est un poil moins confortable, je le sens un peu plus. Maintenant mes lèvres ont aussi mangé 5 autres rouges à lèvres juste avant, peut-être que c'est un petit peu ça aussi. Mais voilà, je suis pas non plus trop fan de lui, mais ça reste toujours des rouges à lèvres assez confortables et à part ça il n'y a aucun souci à part la couleur quoi. Et donc le meilleur pour la fin, c'est vraiment mon rouge à lèvres préféré de ce kit, c'est le Wow, Be Wedge. C'est un mat et c'est celui que je porte le plus, donc c'est celui que je porte maintenant. Et c'est une couleur vraiment bizarre en fait, je sais pas vraiment vous décrire ce genre de couleur, mais je dirais que c'est un genre de bois de rose hyper foncé, un peu marronné, un peu violet, enfin c'est vraiment un mélange de beaucoup de couleurs je trouve. Ça rend un peu un nude un petit peu plus coloré si je puis dire. Je sais pas vraiment dire la couleur que c'est, mais en tout cas voilà, vous le voyez bien. C'est vraiment ma couleur préférée, il est mat. Il est mat et il est hyper confortable, donc il est censé être mat parce que très franchement s'il était mat vous verrez pas une brillance sur mes lèvres, donc je ne crois pas qu'il soit vraiment mat, mais je l'aime quand même, donc c'est ce qui compte. Et voilà, c'est tout pour mes produits Colourpop. J'avais fait qu'une seule commande pour Black Friday et je pense en refaire une, notamment pour les rouges à lèvres liquides qui apparemment sont vraiment bien. Et peut-être pour me reprendre aussi des fards à paupières parce que j'aime plutôt bien ces fards à paupières. Il y en a certains qui sont très lumineux, qui ont l'air très beaux. Donc je pense que je vous dirai ça sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat, puisque j'ai Snapchat maintenant. Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous présente d'autres marques qu'on ne voit pas forcément très souvent. J'ai notamment fait une commande Gérard Cosmétiques pendant le Black Friday aussi. Donc si jamais vous voulez que je vous en parle, que je vous montre les produits que j'ai pris également, dites-moi ça en commentaire, dites-moi d'autres marques si jamais ça vous vient. Et jusqu'à la prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous.